Bonjour, et d'abord excusez-moi de ne pouvoir être des vôtres physiquement. Je me faisais une joie d'être à Rotterdam avec vous ce matin, mais un empêchement de toute dernière minute m'en empêche. Je n'ai pas pu réorganiser mon agenda. C'était d'autant plus important pour moi, et c'est pour ça que je suis très heureux que vous ayez accepté que je sois là par vidéo, que votre réunion, votre conférence rassemble des gens de très haut niveau pour un sujet absolument majeur qui nous concerne tous et qui mérite véritablement qu'on s'y arrête longuement. En effet, vous avez rassemblé ici tous les acteurs du monde portuaire, non seulement les ports proprement dits, mais aussi des autres acteurs urbains et industriels, et c'est en effet là que tout se joue. De tous les temps, les ports ont été à la source de la richesse nationale. Et l'histoire de l'Europe en particulier montre qu'aucune nation n'est une très grande puissance si sa ville principale n'est pas un port. D'ailleurs, les historiens ont montré que l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire du basculement successif du centre du pouvoir économique, culturel, financier, politique, d'un port à un autre, dans l'ordre depuis le XIIe siècle, Bruges, Venise, Anvers, Gênes, Rotterdam, Londres, et puis les basculements à continuer, traverser l'Atlantique avec des centres à Boston, New York et aujourd'hui la Californie, et peut-être demain, et peut-être même déjà dès aujourd'hui, les ports de la mer de Chine. C'est là où se situe le pouvoir, le port. Pourquoi le port? Parce que c'est de là qu'arrive le nouveau, c'est là que se fixent les prix, c'est là que s'organisent les échanges, c'est là que la culture apparaît, que les innovations surgissent. Et naturellement, un port ne peut être puissant que s'il dispose à la fois des moyens d'un port, c'est-à-dire un port en mer profonde, des moyens véritables de pouvoir débarrasser les bateaux de leur chargement, une capacité d'accueil, mais aussi évidemment d'un arrière-pays et de toute la logistique qui va avec l'arrière-pays, c'est-à-dire les moyens de transport vers l'arrière-pays et sur cet arrière-pays en profondeur un grand marché. Ce qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs en Europe, les ports héritiers d'Amsterdam, c'est-à-dire Rotterdam et Anvers et tous ceux qui sont autour, constituent le point d'entrée principal, je dis malheureusement pour un Français qui aurait souhaité que ce soit le Havre, le point d'entrée principal vers les grands marchés de l'Europe centrale, de l'Allemagne et de ce qui est derrière. Il y a donc dans le port une impossibilité à exister sans arrière-pays et dans l'arrière-pays une impossibilité à exister sans un port. C'est dans cette interdépendance que tout se joue. Naturellement, les technologies ont beaucoup changé et on pouvait penser que les technologies rendraient caduques les ports comme elles ont rendu caduques certaines technologies de transport. Il n'en a rien été. D'abord, comme vous le savez mieux que personne, parce que l'invention majeure, révolutionnaire du container, de la box, a redonné à la marine un champ de développement dans le commerce considérable. Ensuite, parce que le commerce physique reste pour l'essentiel un commerce qui passe par le bateau, passera durablement par le bateau. Et enfin, parce que les nouvelles technologies donnent au port des moyens d'être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus productifs, en particulier par toute la robotisation, la numérisation qui est en marche, comme des exemples comme le port de Singapour le montrent, ou d'autres qui vont réduire massivement, et c'est le cas de certains ports européens, les conditions dans lesquelles les marchandises arrivent, sont transportées et débarrassées. Mais naturellement, un tel réseau technologique n'a pas de sens si ce n'est pas dans le rassemblement des compétences, dans une vision globale du port, des autres acteurs urbains, qui fait du port un acteur essentiel du développement d'ensemble d'une collectivité. Dans le contexte de ce que j'appelle l'économie positive, c'est-à-dire l'économie qui travaille dans l'intérêt des générations suivantes, je pense qu'il est très important pour les ports comme pour les autres acteurs économiques, de se préoccuper de savoir quelles traces écologiques et sociales ils laissent. Est-ce qu'ils sont utiles à l'avenir ou pas? Et nous avons commencé dans ce contexte à mesurer ce qu'on appelle la positivité des ports, c'est-à-dire la façon dont un port est au service des générations suivantes. Nous avons commencé à le faire pour certains ports, dont le Havre, et je serais très heureux de le faire pour tous les autres ports qui sont ici rassemblés, tous les autres acteurs, pas seulement portuaires, mais l'ensemble des acteurs qui sont rassemblés autour du projet portuaire, pour faire en sorte que chaque port
ressentent l'importance et l'urgence d'améliorer son efficacité positive, c'est-à-dire sa capacité de servir l'avenir. Et après tout, servir l'avenir, c'est être capable de recevoir du nouveau, de transmettre ce nouveau, et personne mieux que le port peut le faire. Donc je vous souhaite une réunion passionnante et je me réjouis de connaître le résultat de vos travaux.